sommes le lundi 18 mai 2020. Bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité électorale sur Canal 3 Bénin et sur canal3 télévision.com. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce 13h, quelques dysfonctionnements enregistrés hier lors du déroulement du scrutin des communales et municipales d'hier au Bénin. Néanmoins, les citoyens sont sortis pour accomplir leurs droits civiques. Nos correspondants et envoyés spéciaux nous feront vivre dans cette édition l'ambiance qui a prévalu dans les différents centres de vote. Et après le vote, place au dépouillement au centre de vote de Cotonou. Comme dans les autres centres, les agents électoraux ont fermé aux environs de 17 h pour faire place au dépouillement. Vous verrez à travers les images quelques chiffres en attendant les résultats provisoires de la Commission électorale nationale autonome. Et puis, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, la plateforme électorale des organisations de la société civile a fait une sortie médiatique. À travers une déclaration, elle a donné sa lecture du déroulement des élections. Ceci grâce à ses 306 observateurs fixes déployés sur toute l'étendue du territoire national. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informés. Les Béninois étaient appelés aux urnes hier pour choisir les élus communaux et municipaux. Le scrutin s'est globalement bien déroulé à part quelques dysfonctionnements enregistrés. On fait le point des étapes de Boycon, Abomey et Agbaïzon avec Imet Hélène Amousson. Annoncées pour se tenir ce dimanche, les élections communales et municipales ont effectivement eu lieu. Plus de 5 millions d'électeurs sont attendus sur le plan national pour choisir les conseillers communaux de la 4e mandature de l'aide à la décentralisation. Dans le département du Zou, le scrutin s'est déroulé globalement sans incident majeur à Boycon, à Abomey et à Agbaïzon. La plupart des bureaux de vote ont ouvert à temps. Toutefois, quelques dysfonctionnements ont été enregistrés. Ici, le poste où j'ai voté, on les a assistés un peu avec notre expérience et ça marche. Mais à côté, il y a un poste qui a commencé par voter sans le cachet d'identification. Les bulletins n'ont pas été identifiés, ça a attiré notre attention. On le leur a dit et ils ont dû faire appel à la CENI. Le constat que je viens de faire, il y a beaucoup qui n'ont pas vu leur nom sur les listes, alors qu'ils avaient l'habitude de voter dans des lieux indiqués. Mais cette fois-ci, quand ils vont sur ces lieux, ils ne retrouvent pas leur nom. Je suis heureux de constater que les populations sont sorties massivement, très tôt le matin. Et c'est dans l'allégresse et dans la grande convivialité que j'ai été exprimer mon scrutin. Arrivés au poste de vote, les électeurs se lavent d'abord les mains avec du gel hydroalcoolique avant d'engager le processus devant conduit à l'isoloir où ils sont appelés à exprimer leur suffrage. Les masques de protection ont aussi été distribués pour la circonstance aux citoyens. Les produits pour désinfecter en même temps, il y a les cache-nez donnés partout, c'est bon. On apprécie beaucoup l'organisation. Je constate avec beaucoup de joie que toute la population d'Agonvezoum est sortie massivement. Le gouvernement aussi a pris des dispositions par rapport à la pandémie qui est en train de sévir. Tous ceux qui viennent sont plus ou moins sécurisés. Il y a les accessoires pour se laver les mains, les dispositifs de cache-nez. Je suis très content de voir la population sortir massivement en respectant les règles barrières. Et vraiment, nous espérons que quelque chose se fera au soir de ce jour. J'ai constaté que les gens sont en train de sortir. La Sénat a pris les dispositions. Je suis venu avec un cache-nez, mais on m'a donné un cache-nez neuf. Donc cela veut dire que les dispositions sont prises et je remercie le gouvernement. Dans le calme, les uns et les autres ont exécuté le geste civique. Le vote a duré 9 heures. Et dans les 3 villes, les citoyens sont relativement sortis pour accomplir leurs devoirs civiques. À Boycon, candidats et autres personnalités politiques se sont exprimés après leur vote. On les écoute. Je voudrais d'abord rendre grâce au Seigneur, le Tout-Puissant, qui nous a permis de voir ce jour qui permet quand même au Bénin de montrer combien de fois la démocratie est en action dans notre pays. C'est l'élection communale et municipale. Et comme vous le constatez, très tôt,
les populations sont déjà au niveau des centres de vote, bien alignées, et en respectant quand même les mesures barrières par rapport au Covid-19 qui sévit un peu partout dans le monde. Et vous avez compris que les populations sont en train de respecter ce que le gouvernement a bien décidé pour la santé de tous. Je voudrais aussi profiter pour dire merci par rapport à l'organisation, en félicitant d'abord le gouvernement du pays qui a mis à disposition les moyens qu'il faut à la Sénat pour lui permettre d'organiser dans de bonnes conditions et très bonnes conditions ces élections. L'appel que j'ai à lancer, c'est de demander à toutes les populations du Bénin, et celle de la 23e et celle de Boyko en particulier, pour sortir massivement pour que le taux de participation soit le plus élevé dans tout le Bénin. D'entrée de jeu, je remercie beaucoup la Sénat qui a très bien organisé ce vote malgré le phénomène du coronavirus. Le vote a commencé très tôt ce matin et je suis convaincu qu'ils vont réussir parce qu'il n'y aura pas de rapage au niveau des bureaux de vote, au niveau de la Sénat. Parce que c'est une structure bien organisée, appréciée par l'opinion publique au Bénin et l'opinion internationale. Je crois que ça se passe bien. Il s'agit d'un grand jour pour le Bénin. Surtout que c'est un deuxième grand test, grandeur nature, que le Bénin vient de subir, suite aux réformes politiques qu'on a engagées depuis 2018. On a fait une première élection législative, ça a été un test plus ou moins réussi. Et voilà un deuxième test. Je crois que ce test est totalement presque réussi, là, comme vous le constatez. Et les populations doivent sortir d'ici là, surtout à Boyko ici, lorsqu'on voit l'engouement dans la campagne. Donc, je crois que ce qu'on va demander, un appel important aux populations, c'est d'observer les mesures barrières contre le coronavirus. Il faut qu'il y ait un minimum, que chaque personne prenne un minimum de précautions, les masques, se laver les mains une fois de retour à la maison, tout ça, pour que la santé soit vraiment préservée. Donc, je lance un appel vibrant, un appel pressant aux populations pour qu'elles puissent sortir le plus tôt que possible pour accomplir ce geste hautement politique, ce geste hautement économique aussi, et tout ce geste de développement. À Zakota et dans la région Agonlin, le vote s'est déroulé sans anicroche. On retrouve rapidement Imette Hélène Amosson pour le point. Ils sont sortis nombreux à l'instar des citoyens des autres communes du Bénin pour accomplir leur devoir civique. Par leurs gestes, ces hommes et femmes de Zakota, Wenri et Zanyanando sont venus donner approbation à ceux et celles qui vont siéger dans les prochains conseils communaux. Les dispositions sanitaires contre le Covid-19 et celles sécuritaires ont rassuré et permis l'affluence notée dans les bureaux de vote. On peut comprendre que les gens avaient cette volonté manifeste et cette volonté profonde de procéder à une mutation des dirigeants au niveau local. Et cela nous permet de comprendre que le chef de l'État et son gouvernement avaient une très bonne vision en faisant en sorte que les élections soient tenues à la date retenue, c'est-à-dire aujourd'hui 17 mai 2020. Pour que nos localités soient bien administrées, il faut des hommes de valeur. Et qui dit homme de valeur, c'est-à-dire des hommes de qualité. Et c'est à travers ces élections que nous allons pouvoir faire le tri parmi les nombreuses candidatures que nous avons sur le tapis. J'ai été agréablement surpris que j'étais parmi pratiquement les derniers, parce que les unes étaient déjà remplies. C'est pour vous dire qu'on a eu un bon taux de participation. A priori, tout se passe très bien. Je crois que la plupart des gens qui sont venus voter ont mis leur masque. Je crois qu'il y a le gel également qui est utilisé. Bon, raisonnablement, je crois que les électeurs sont sortis pour accomplir leur devoir civique. C'est de ça qu'on peut se rendre compte très aisément.
La sérénité et le calme dans les centres de vote ont été énormément appréciés par beaucoup de citoyens. Ces derniers, avant la fin du scrutin, croyaient déjà en la victoire de leurs formations politiques respectives. Nous venons d'accomplir notre devoir citoyen et c'est une joie, une fierté pour nous. Nous voulons au conseil communal des conseillers dignes du nom, des conseillers pouvant impacter maintenant le développement de la commune, des conseillers qui doivent faire maintenant la reddition des comptes, qui doivent réfléchir sur de bons projets, intégrés dans leur budget pour que notre commune sorte maintenant de l'ornière. Tout le monde sait, quand on accomplit son devoir, on est fier. Je pense que je suis très fier. J'ai constaté que les populations sont en train de sortir parce que quand j'ai vu les deux urnes sont déjà presque remplies, ce qui prouve que la population sort pour accomplir ce devoir-là. Donc c'est la fierté qui nous anime. Je sais très bien qu'au soir, mon parti va gagner. De Zanyanado à Sakota, aucun incident majeur n'a été notifié. Le temps de vote a été respecté et les rares retards rattrapés. Et c'est pratiquement la même chose à Kover, dans la même région. Les bureaux de vote de la ville ont ouvert très tôt le matin et les citoyens ont pu exprimer leur droit de vote. Regardez. À quelques exceptions près, les centres de vote de Kover ont ouvert à temps. À 7 h du matin, les matériaux étaient en place et les électeurs pouvaient déjà accomplir leur devoir civique. Mais pour accéder à la table de vote, les agents électoraux aidés par les forces de sécurité s'assurent d'abord du respect des gestes barrières. Vérifier si son nom se figure sur la liste électorale et dans la liste de déménagement également. Après l'étape là, on lui remet le cache-nez. On lui donne la solution alcoolique pour se désinfecter d'abord. Après, on lui remet le bulletin de vote et le cachet et il va dans l'isoloir pour voter. Nous avons démarré ici à 7h00. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de manque de matériel. Ils ont pris les dispositions nécessaires pour la lutte contre le coronavirus qui est en train de sévir actuellement. Je pense qu'il n'y a pas d'incident majeur, il n'y a rien. Nous sommes en train de voter dans la sérénité. Depuis que les électeurs ont commencé par sortir depuis le matin, il n'y a pas d'incident majeur. Nous avons constaté aussi que les forces de sécurité sont là. Sans incident et pendant 9 heures, les électeurs ont exprimé leur suffrage. L'affluence observée dans les différents centres de vote prouve, selon certains leaders, l'importance que revêtent ces élections. Pour que nos communes puissent vraiment jouer le rôle qui est le leur dans ce contexte de décentralisation, il est important de les doter de dirigeants capables d'assurer un management public de développement. Alors, mes sentiments sont vraiment bons. Je suis très content ce matin de venir accomplir mon devoir et j'invite tous les citoyens à faire de même afin que notre démocratie s'en sorte grandie. En tant que dirigeants, nous n'avons pas le droit d'exposer la vie de nos concitoyens. C'est pour ça que je salue les dispositions prises par le gouvernement et par la Sénat pour prévenir une propagation de ce virus. Je suis fier d'appartenir à ce peuple, je suis fier d'être béninois. Et ce peuple qui sait répondre au moment des défis. Et malgré cette situation sanitaire, le vote a pu se tenir et dans de très bonnes conditions. Je voudrais espérer que les élus qui sortiront de ces élections seront des élus qui vont accompagner le gouvernement dans sa vision de développement, accompagner le programme d'action du gouvernement. Outre les rares plaintes de cachets manquants ou de quelques électeurs perdus dans l'identification de leur bureau de vote, le scrutin à Kover s'est déroulé normalement. Tout doucement, ces consultations électorales s'inscrivent ainsi dans l'histoire démocratique du Bénin. Et on prend maintenant la direction du département du Koufo où le vote s'est bien déroulé également. Un déroulement salué par les acteurs politiques du département qui en ont profité pour remercier la population pour son sens du patriotisme. On voit ça avec Geoffroy Messan et Florent Dobou.
Nous sommes en train de faire un vote historique parce que vous me voyez bien avec un masque. Cela veut dire qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Et cette chose inhabituelle, c'est la pandémie qui sévit dans le monde entier et qui sévit aussi chez nous. C'est un scrutin spécial par la nature de la campagne que nous venons de mener. Deuxième caractéristique de ce scrutin, nous avons fait les élections l'année dernière. Nous faisons des élections cette année. Nous allons faire des élections l'année prochaine. Vous voyez bien qu'il était nécessaire de faire une réforme constitutionnelle pour que nous ne passions pas tout le temps à faire des élections. Ce que nous voyons aujourd'hui montre bien qu'il y a une adhésion de plus en plus forte aux réformes politiques, institutionnelles que nous avons entamées. Le vote, c'est un devoir citoyen. C'est le premier scrutin auquel je prends part après mon élection comme député à l'Assemblée nationale. Moi, je suis fier aujourd'hui d'avoir un total de 5 partis. Prochainement, nous aurons les élections tous les 5 ans. Il n'y aura plus d'élections annuelles. Et tout ça là, toutes ces économies, c'est pour qui? C'est pour le peuple béninois. Ce n'est pas pour un individu. Le régime actuel travaille pour l'avenir. Malgré les contraintes imposées par le gouvernement pour lutter contre la maladie du Covid-19, telles que le lavage des mains, le port de masques, la distanciation sociale, les populations ne se sont pas découragées, mais sont sorties massivement pour accomplir leurs devoirs civiques. Dans l'ensemble, l'organisation donc de ces élections est fort appréciable et nous devons donc lancer satisfecit à tous ceux qui sont les organisateurs, spécialement à la Sénat, qui se montrent à chaque fois à la hauteur. Les compétitions électorales, c'est souvent un jeu et les Béninois commencent à s'habituer à cela. Pour parer à toute éventualité et prévenir tout acte de trouble du scrutin, les parquets étaient ouverts hier dimanche. Le garde des Sceaux est allé faire le constat de cette permanence au tribunal de première classe de première instance de deuxième classe de l'Ocosa. Regardez. Non, il n'y a pas une urgence, mais c'est une question de précaution et de prévision. Le code électoral prévoit un régime juridique particulier pour les infractions qui pourraient se commettre à l'intérieur de la période électorale, c'est-à-dire avant, pendant et les instants qui suivent le scrutin. Il faut que ces infractions-là soient également jugées dans les délais convenables, de manière à assurer à la fois la bonne conduite de la campagne électorale ainsi que le bon déroulement du scrutin et rassurer les uns et les autres. Et dans ce cadre-là, le ministère de la Justice a organisé au niveau de toutes les juridictions de notre pays une permanence de façon à pouvoir donc recueillir les procès-verbaux dès qu'ils seront été transmis, de les traiter immédiatement. Je suis venu donc m'assurer personnellement de ce que tout a été mis en place et fonctionne normalement. J'ai le plaisir de constater que l'équipe dédiée à cette permanence est en place et que tout se passe bien. Je dois également dire avec beaucoup de bonheur et en regardant devant qu'il n'y a pas eu d'incident majeur qui a été signalé jusqu'à présent et touchons du bois. L'élection, c'est l'affaire de tous. Il faut donc espérer que tout se déroule dans le bon ordre. Vous avez vu, tous ceux qui m'entourent ont leur masque. Ils ont pris les précautions qu'il faut, à la fois pour eux-mêmes, mais également pour les usagers qui pourraient venir. C'est cet appel-là que je voudrais lancer au-delà de la mobilisation qu'il faut dans le cadre de cette élection-là, pour que chacun prenne sa part de responsabilité et assure la sécurité de tous. À Parakou, la cité des Kobourous, c'est plutôt une forte pluie qui a retardé le déroulement du scrutin. Nos reporters étaient sur place pour vous faire vivre l'ambiance dans les bureaux de vote après cette pluie. Le scrutin a commencé avec un handicap majeur à Parakou. Tôt ce dimanche matin, Dame Plus est invitée à la fête électorale, retardant ainsi le démarrage du vote dans les 3 arrondissements de la ville.
Mais le ciel s'est finalement montré clément et le dispositif de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, chargée de l'organisation de cette joute électorale, s'est mise en branle. Au commencement, on appelait chaque quartier pour chercher les urnes et vérifier le contenu des urnes. Et par rapport au contenu, à part tout ce qu'on utilise habituellement pour les élections, ils ont mis tout le nécessaire pour éviter la Covid-19. Nous avons des cache-nez que nous aurons à distribuer aux électeurs qui seront sans cache-nez. Voilà. Après, à part ça, c'est le nécessaire pour les élections. Et des gels pour le lavage des mains. Les éléments sont allés sur le terrain avec un léger retard parce qu'il ne fallait pas mouiller le matériel électoral. Pour moi, tout a été bien commencé. Dans l'ensemble, tout a été mis en œuvre pour le bon déroulement du scrutin dans un contexte de crise sanitaire. Des mesures saluées par les électeurs. Comme vous l'avez constaté, le matin, la pluie a voulu embrouiller les cartes. Ça s'est très bien passé. Nous avons voté sans problème et dans la tranquillité possible. Tout est bien organisé ici à Place Tabera et j'ai facilement retrouvé mon nom et voir très facilement mon bureau de vote. Et tout a été bien avec le contexte sanitaire dans lequel nous évoluons. Les scrutins ont vraiment un sens très important au niveau de la jeunesse qui est beaucoup engagée. Et d'abord, je dirais aujourd'hui, c'est un grand jour pour le peuple béninois et qui démontre une fois encore la vitalité de leur démocratie et la tenance au pouvoir. Je suis venu ici vers 6h30 pour pouvoir vite voter pour partir à la maison. Et j'ai pu le faire. Je suis content. C'est un devoir citoyen. Je dois l'accomplir. Oui, c'est une impression de joie qui nous anime ce matin après cet acte civique que nous avons accompli. Nous remercions le gouvernement pour avoir pris toutes ces dispositions en respectant non seulement le calendrier, mais aussi les dispositions par rapport aux mesures barrières de lutte contre le coronavirus. À Parakou, 145 876 électeurs sont attendus pour ces élections communales et municipales. Constat identique à Tanguita, malgré la pluie qui s'est abattue, les électeurs sont sortis pour accomplir leur devoir citoyen. Regardez. Les membres du poste de vote 5 de l'école primaire publique de Godje à Tanguita mettant tout en œuvre pour le démarrage du scrutin pour le compte des municipales et communales. Dans ce centre de vote composé de 5 bureaux, les électeurs viennent timidement exprimer leur suffrage. Tout bon citoyen, lorsqu'il y a vote, il doit venir exprimer son vote. C'est ça que je suis venu faire. C'est une joie pour moi parce que je constate que vraiment l'organisation est parfaite. Je suis venu voter parce que je dois quand même m'acquitter de mon droit pour mon pays. La faible affluence constatée ici à l'ouverture du scrutin n'est nullement due à la mauvaise foi des citoyens, mais plutôt à la pluie qui s'est abattue sur la ville. La pluie nous a empêché de vite commencer le travail ce matin, mais on a quand même pu vite se retrouver. Comme vous pouvez le constater, on est en train. Nous avons démarré avec un petit retard parce qu'on était obligé d'aller à l'extérieur de l'école pour pouvoir chercher des tables et bancs pour le bon déroulement du vote. Tout se déroule dans ces centres de vote suivant le protocole sanitaire contre le Covid-19. Désinfection des mains à l'aide du gel hydroalcoolique, port obligatoire de masques faciaux et la distanciation physique d'1 mètre. Voilà autant de gestes anti-Covid observés sur le terrain. Nous avons des masques, des gels. Au cas où il y aurait rupture quelque part, nous renforçons les différentes équipes. Je pourrais donc dire de façon globale que tout se passe bien, merveilleusement bien. Au centre de vote de Godje, en passant par le centre de promotion sociale et au collège d'enseignement général, le constat est presque identique. Pas de grande affluence dans la matinée de ce dimanche. Un peu plus loin, nous voici à l'école primaire publique de Tchunchumbu, toujours à Tanguita Centre. Ici par contre, le constat est tout autre. Des électeurs sont massivement sortis pour accomplir leur devoir civique. Parmi eux, l'honorable Gilbert Bagana qui s'est aussi déplacé pour voter. Les impressions sont bonnes parce que ces échéances électorales se sont déroulées dans le calme, se sont déroulées aussi dans la paix surtout, parce qu'on n'a pas eu de heurts dans notre zone, on n'a pas eu des attaques violentes comme par le passé.
Nous allons remercier tous les acteurs. Et je suis très heureux, n'est-ce pas, de constater que les gens sont en train de sortir malgré l'existence de la pluie. Vous aurez constaté que depuis 6 heures du matin, une pluie s'est installée. Malgré ça, quand même, les gens sont sortis. Dans les centres sillonnés, les opérations de vote sont effectives et se déroulent sans difficulté majeure. Elles vont à terme aboutir au renouvellement des instances dirigeantes à la base. Et maintenant, quelques personnalités de la ville ont sacrifié à la tradition. Et le député Antoine Ida est allé accomplir son devoir de bon citoyen. Voici ses impressions après le vote. Mes impressions, comme vous pouvez le constater, sont très bonnes parce que je suis venu trouver que les populations sortent massivement et tout se passe dans le calme. Je pense que les populations ont vraiment compris les sensibilisations que nous avons menées dans le cadre de ces élections. C'est vrai, ce n'est pas la première élection, mais on se dit, nous voulons choisir nos représentants. Il ne faudrait pas que ça se fasse dans un climat de tension. Nous avons demandé aux populations de sortir calmement pour exprimer leur choix. L'élection, en principe, doit être une fête, contrairement à ce qu'on constate dans certains endroits. Je pense qu'ici, à peu près à Kou, comme vous pouvez le constater, tout se passe très bien et je peux féliciter les élus locaux qui se sont mis à nos côtés pour les différentes sensibilisations. C'est ce que je constate et je pense que tout se passera très bien jusqu'à 17h où les bureaux de vote vont fermer. Je suis un peu perplexe. Je me demande si c'est à cause de la maladie, mais je ne vois pas beaucoup de monde sur la cour de l'école. Et aujourd'hui, il y a 2 facteurs qui ne sont pas très encourageants. C'est le marché de Natengu. Je ne sais pas si on pourra vraiment interdire pour que les gens aillent voter d'abord. Et il y a l'autre facteur qui est que il y a des mouvements de boycott. Certains partis ont lancé des mots d'ordre de boycott. Donc je suis un peu perplexe. C'est vraiment à la fin de la journée, on verra le taux de participation et on sera fixé. Et maintenant, en bref et en image, comme vous pouvez le constater, je vous le disais, tout ne s'est pas bien passé hier dimanche. Une situation de fraude électorale a été constatée à Natitengu. Les électeurs ont vu l'un des postes de vote bloqué ce dimanche et pour cause, les bulletins apparemment cachetés ont été identifiés. Et nos reporters étaient témoins des faits. Donc il a demandé qu'on utilise les cachets de vote pour l'opération. Une journée de scrutin sans grand souci dans la commune d'Abomey-Calavi. Là, nous revenons dans l'Atlantique. Les populations sont sorties massivement pour accomplir leur devoir citoyen. On fait le point avec Tanguy Agoyi et Deron Kwebi. C'est ici que le premier bureau de vote de la commune d'Abomey-Calavi a ouvert. Il était à peine 7h01 au siège de l'arrondissement de Godomé-Oum. Le tout premier électeur était soulagé d'avoir accompli son acte citoyen. Moi, j'ai l'habitude de venir voter pour la première fois. Pourquoi vous venez très tôt comme ça? C'est pour aller à mes préoccupations et au dépouillement. Je vais encore revenir ici avant le dépouillement. Pour cette réalisation, il a fallu aux membres du bureau de vote un certain investissement personnel. Le travail à faire était bien maîtrisé à l'avance, ce qui a facilité les choses. On nous a demandé d'être là à 4h30. Bon, pour la plupart, nous sommes là à 5h. Et puis nous avons fait ce qu'il y avait lieu à faire là-bas. Et déjà à 6h30, nous sommes là. Je demande respectueusement à tous les Béninois de sortir massivement pour pouvoir aller voter. Et je voudrais leur demander aussi avec un grand respect de respecter les consignes données par les autorités pour éviter la propagation de Covid-19.
Nous sommes ici à Gassa-Godomé, au centre de vote hissé sur Podilémon. Les populations devisent ensemble, aussi bien celles qui ont déjà voté que celles qui attendent leur tour. L'ambiance est bien détendue. Vous avez constaté avec moi sur le terrain que les distances de 1 mètre ne sont pas respectées. Je ne dirais pas que c'est forcément le défaut de la Sénat. Il y a le comportement naturel de la population. À Zinvié, tout est calme. La police, qui avait été sollicitée un peu avant notre arrivée, a pu convaincre un électeur de laisser les autres accomplir leur devoir dans l'ordre et la quiétude. C'est un candidat qui est venu voter et naturellement, après avoir voté, il devait vider les lieux. Et il n'a pas voulu vider les lieux et les policiers ont fait leur travail conformément aux lois de la République. On l'a botté dehors, c'est tout. Il n'y a pas de situation. Je suis très content. D'abord, j'ai vu des dispositions par rapport à Covid-19 qui est très bien. J'ai trouvé des gels, il y a les cache-nez. Donc les dispositions qui sont là, c'est très bien. À Révier, mobilisation massive des populations. Déjà autour de 13 h, l'urne est pratiquement pleine. Personne ne veut rester en marge de cet événement. Les gens savent qu'ils veulent aller voter pour élire leurs nouveaux conseillers communaux qui vont se voir pour élire le nouveau maire de la commune d'Abomey-Calavi. Donc les gens sont sortis pour aller choisir leurs conseillers communaux. Je pense oui, parce qu'il suffit simplement d'observer les urnes qui sont derrière nous et vous allez constater que ces urnes-là sont pratiquement remplies. Et donc la population a compris qu'il s'agit d'une élection de proximité et qu'elles ont le devoir de choisir donc ceux-là qui vont les représenter au sein du conseil et décider donc de la gestion de la commune. Pas d'incident majeur pendant cette élection à Abomey-Calavi. Les populations sont sorties comme elles peuvent pour choisir dans la tranquillité et la discipline leurs futurs dirigeants. Et toujours dans la même commune après son vote, l'ancien maire de la ville, Patrice Outsouguédé, s'est confié à nos reporters. Voici ses premières impressions après son vote. Il n'y a pas tellement de tapage, mais ça s'est bien passé, je suis satisfait. Je suis d'autant plus satisfait que ce matin que j'ai constaté que beaucoup de nos concitoyens ont commencé à voter très tôt le matin. Et je profite de cette occasion pour demander à tout un chacun de sortir à partir de maintenant, ceux qui ne sont pas encore venus voter, de sortir pour aller accomplir leur mission citoyenne. Nos concitoyens ont respecté ça et je profite de l'occasion pour remercier les uns et les autres d'avoir été très disciplinés et je pense que c'est une bonne chose. C'est à l'actif du gouvernement et à l'actif de tout un chacun de nous. Autre personnalité politique de la commune d'Abomey-Calavi, Claudine Prudencio, est sortie ce dimanche pour exprimer son vote. La présidente de l'UDBN a ainsi profité pour dénoncer quelques actes enregistrés par son staff dans le déroulement du scrutin. On l'écoute. Monsieur le journaliste, par exemple, à côté à Lovozonka, on a constaté que des gens se sont déplacés avec des cahiers, des cartes d'électeurs, des populations, d'une partie de la population quand même. C'est après le vote, ils remettent de l'argent à cette couche de population, ce qui n'est pas normal. Donc on a dû faire déplacer notre huissier pour aller constater. À Roueton également, il y a eu la même chose. Et le parti qui est à pied d'œuvre sur ça est bien connu. J'ai constaté que tout se passe bien. Mais il semble qu'il y a encore des gens qui ne sont pas sortis pour voter. Je leur demande de sortir massivement pour venir accomplir leur devoir civique. Moi, je viens de le faire, donc tout le monde doit le faire. Je crois qu'il y a 5 millions de votants, un peu plus quand même. Il faut que tous ces 5 millions et quelques de votants sortent pour voter, pour pouvoir choisir le conseil municipal à venir. Toujours dans le département de l'Atlantique, les élections communales ont eu lieu. À la date, Riouida et Pomassé, les électeurs sont sortis massivement pour exprimer leur suffrage. On fait le point avec Assien Oumakanyasien. Les bureaux de vote dans la commune d'Alada ont ouvert tôt dans la matinée du dimanche. À Sékou,
Le premier votant accomplit son devoir civique à 7h12. Peu après l'ouverture des opérations, le maire d'Alada, Michel Akleguento, s'est dit satisfait. Très content parce que il y a de cela 1 ou 2 mois, on ne savait pas que ça allait être si facile, si être bon. Ben, on vient de commencer, on va voir la suite. C'est pour gagner ces élections que je suis sorti très tôt pour remplir mon devoir civique. Et j'ai confiance à ma population. Et je suis sûr que la victoire sera de notre côté. Dans la commune de Toribosito, les électeurs n'ont pas eu de difficulté à retrouver leur bureau de vote. Les candidats s'en réjouissent. Nous, notre rôle, c'était très tôt ce matin de donner les instructions aux crieurs publics pour les faire sortir massivement. Et je crois que l'information apportée, les gens sortent massivement pour voter. Parce qu'ici, il s'agit de choisir ceux qui vont diriger Tori pour les 6 prochaines années. Ils en sont conscients. J'ai remercié l'Éternel des armées pour m'avoir permis de me retrouver en bonne forme aujourd'hui pour accomplir mon devoir civique. Ici à Ouida, l'honorable Mathieu Adjovi s'est rendu tôt au niveau de ce bureau de vote pour se libérer de cette obligation. Devant le fort portugais de la même ville, Antoine Aguidissou, tête de liste, et Anne Sika Adjayi Adjovi, deuxième, n'ont pas manqué au rendez-vous. L'ambiance ici est assez calme, bon enfant comme on dit, ça se passe bien. Les gens sont assez disciplinés, ils observent d'abord les règles, les consignes du Covid et ensuite ils vont voter sans bruit, il n'y a pas de chaufferie, contrairement à d'autres endroits. C'est une joie particulièrement pour moi parce que c'est pour la première fois que j'essaie à la chose. Mais j'ai le sentiment que si la population vote pour nous, on fera de notre mieux pour mettre notre petite expérience pour le développement de la ville. Je me sens très bien. Je me sens très bien parce que je vois que le devoir m'appelle. Je constate que ma nation me fait appel. Je sais que je vais réussir. Je sais que j'ai les compétences nécessaires. J'ai l'expérience nécessaire. Et je pourrais mettre en place beaucoup d'innovations pour aider ma ville. Du côté de la commune de Kwamassé, le scrutin a connu d'engouement. Ici aussi, les candidats expriment leur satisfaction. Ça se passe bien, c'est un fair play. Les élections communales, c'est un fair play dans l'arrondissement de Dekama. Il n'y a pas de problème. Remarquablement bien, parce qu'il n'y a pas d'incident majeur. Tout le monde va voter. Et tout se passe bien et tout ira quand même bien par la grâce de Dieu. Massivement parce qu'ils ont un engouement qui ne dit pas son nom. À Kwamassé Centre où j'ai voté, l'ambiance est une ambiance festive. Tout se passe dans les règles de l'art. Les gens très tôt ce matin sont sortis pour accomplir leur devoir citoyen. Vous-même, vous avez constaté que vous êtes arrivés, les 2 urnes, presque tout le monde a fini de voter. On a ouvert le bureau de vote à 7h15. Dans l'ensemble, les élections communales se sont bien déroulées avec le respect de la distanciation, l'une des mesures contre la pandémie du coronavirus. Le seul problème soulevé dans les 4 communes est celui relatif aux citoyens régulièrement inscrits qui n'auraient retrouvé leur nom nulle part. Et on revient maintenant à Cotonou où Luc Setonji Atroupo a lui aussi exprimé son vote hier. Le candidat a voté dans une ambiance quelque peu ordinaire. Regardez. Comme beaucoup de Béninois, ce dimanche 17 mai, les candidats positionnés sur les différentes listes dans les 11e, 12e et 13e arrondissements de Cotonou ont exercé leur vote. Luc Atroupo et Samuel Akindes de l'Union progressiste ont apposé le cachet sur le bulletin avant de le glisser dans l'urne, respectivement à l'EPP Joroma Outo et à l'école maternelle publique de Kadiaou 1. Je voudrais saluer la fiabilité des dispositions sanitaires prises. Je pense que la Sénat a joué sa partition
le gouvernement ayant mis à disposition les moyens, nous votons dans des conditions fiables, dans des conditions acceptables. Je pense que ce n'était pas gagné d'avance, c'est à saluer. Je voudrais, pour finir, remercier tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à l'organisation de ces élections. Je viens d'accomplir mon devoir civique. C'est un sentiment de joie qui m'anime et je profite de vos caméras pour remercier vraiment le gouvernement et la Sénat qui ont quand même su organiser de façon technique et de façon sanitaire cette élection dans une ambiance de pandémie de Covid-19. Les dispositions sanitaires sont respectées. Il y a la distanciation, il y a les cache-nez, il y a les gels alcooliques. Donc je crois que tout ce qu'il faut quand même pour voter dans de meilleures conditions sont là. Les femmes au niveau du bloc républicain étaient également de la partie. Pour cet exercice de désignation des conseillers communaux et municipaux, elles n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Elles semblent d'ailleurs avoir bien de raisons de prendre part à ces élections. Je tiens à saluer la dynamique mise en place par le chef de l'État et tout son gouvernement. Tous mes sincères remerciements vont à toutes les institutions, telles que le COSLEPI, l'ANT, la Sénat, impliquées dans l'organisation et le bon déroulement de ces élections inclusives. Un travail remarquable a été effectué et est toujours en cours par les hommes et les femmes chargés de notre protection, de notre sécurité et de la sécurisation du choix, de l'expression de nos choix. Ça y est, j'ai voté. Alors, sur le déroulement, tout se passe très bien. Jusqu'à cette heure-ci, il n'y a pas de soucis sur le terrain. Les votants sortent et ils votent aisément. Même par rapport aux méfiances qu'ils ont par rapport à la maladie, ils sortent et ils votent. C'est en accomplissant ce devoir que nous allons parvenir à un vrai changement de ce pays. Je suis venue voter en bonne citoyenne. Ensuite, je tiens à remercier principalement le chef de l'État qui a tenu très ferme dans ses promesses d'organiser des élections inclusives. Je salue tous les acteurs politiques qui ont joué le jeu et qui ont participé pleinement à la réalisation justement de cet objectif-là. Ça s'est très bien déroulé. Je viens de voter comme tout le monde et comme vous le voyez vous-même, c'est une ambiance de joie et une ambiance de fête. La population sort massivement pour voter malgré la pandémie, malgré le Covid-19 qui a un peu dérangé les choses, les gens sortent quand même pour voter. En bonne partie, les restrictions sont respectées, mais on ne peut jamais dire que c'est respecté à 100%. On a essayé de faire pour quand même éviter des contaminations. Le 17 mai, tant attendu, s'égrène petitement et les candidats des 5 partis en lice croisent les doigts, souhaitant bien sûr que l'opération de dépouillement expose en leur faveur la volonté des électeurs. Toujours à Cotonou, mais cette fois-ci en brève et en images, comme vous pouvez le voir. Retard dans le démarrage, remplacement de quelques agents absents. Ce sont là quelques observations faites du déroulement du scrutin au niveau des centres de vote du 1er et 2e arrondissement de Cotonou. Dans l'ensemble, les populations ont apprécié les mesures de sécurité sanitaire prises pour protéger les électeurs contre la propagation du Covid-19. Et on reste toujours à Cotonou, au centre de vote du CEG Lenokoué. Les postes de vote ont fermé aux environs de 17h, heure de Cotonou, pour faire place au dépouillement. On regarde ça avec Nagui Balabri. CEG Lenokoué, peu avant 17h, la plupart des bureaux de vote ont fermé. Les dépouillements sont terminés ou en cours, selon le cas. La réalité dans les 7 postes de vote que compte le centre ne déroge pas à la tendance générale. Question, taux de participation. Rarement 100 votants sur plus de 400 électeurs et c'est partout. Les gens ne sont pas comme ça pour venir exprimer leur suffrage, mais
Sur 464 votants, on a depuis le matin une cinquantaine qui est venu voter, une cinquantaine. La situation au centre de vote du CEG Le Noko est presque similaire à celle des autres centres dans le 9e arrondissement, excepté celui de Ménonté Nord. Ici, le vote ayant démarré avec 3 heures de retard, il devra se poursuivre au-delà de 19 heures. Qu'à cela ne tienne, des dispositions ont été prises. Nous avons commencé vers 10h20 et on finit ça à 19h20. On a commencé à 10h18 et on finit à 19h18. C'est 9h de Oui, bon, en fait, la CEDA nous a confié des torches et des piles pour qu'au moment opportun, on peut en faire usage. C'est donc Ménonté Nord qui clôturera les opérations de vote dans le 9e arrondissement. Ici, le dernier bureau de vote fermera autour de 19h30. Quant aux premières tendances, il faudra les espérer encore plus tard, au milieu de la nuit, voire au petit matin. Et puis à Godomè, c'est un autre dépouillement. Les bureaux de vote ont fermé pour la plupart après 16 heures. La mobilisation des populations a été relativement moindre, mais les agents électoraux ont fait leur travail sans aucun incident. Tanguy Agoï et des Ronds-Prévis. Les urnes arrivent déjà à la maison des jeunes de Godomè. Il est à peine 17h ce dimanche. Les choses sont allées très vite. Les 2 coordonnateurs n'ont pas eu beaucoup de soucis à gérer durant la journée de scrutin. Tout s'est bien passé, il n'y a pas d'incident à Godomè, à part les situations liées à la liste d'émargement, ce qui n'est pas de notre faute à la Sénat, ni au niveau de la coordination d'arrondissement de Godomè. C'est un problème qui s'est posé dans le fonctionnement de l'ANT ou du COS-LEBI, je n'en sais rien, et qui a fait que certains citoyens venus pour accomplir leur devoir civique n'ont pas pu retrouver leur nom sur la liste d'émargement. Mais nous avons rapidement réglé cette situation-là. Ce n'est pas beaucoup de gens. Sur le terrain, les chiffres continuent de tomber pour les derniers bureaux de vote qui ont ouvert. Certaines populations ont été vraiment surprises par la fin qu'elles ont trouvée un peu trop tôt. Dans les rangs des organisateurs, on se félicite d'avoir tenu une journée aussi délicate. Nous n'avons pas eu d'incident sur le territoire de notre arrondissement. Donc il faut déjà commencer par saluer la maturité de la population. Ils ont compris que le vote est un devoir civique. Et ça s'est passé dans la paix, dans la fraternité. Il y a beaucoup qui ont eu peur de sortir parce que vous n'êtes pas sans savoir que la maladie qui défraie la chronique a joué aussi sa partition. Et c'est ça qui a fait aussi que beaucoup ont refusé de sortir. Parce qu'il faut remarquer que depuis un temps, les activités sont ralenties. Donc si les gens n'ont pas trouvé leur compte, ils n'ont pas voulu sortir. Donc on ne peut pas les obliger, on ne peut non plus les en vouloir. La soirée s'annonce longue au niveau de la coordination de l'arrondissement qui accueille déjà le grand nombre d'agents électoraux conviés à la tâche républicaine. Ils avoisinent, nous a-t-on soufflé, les 4000 personnes. Et avant de boucler, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, la plateforme électorale des organisations de la société civile a fait une sortie médiatique. À travers une déclaration, elle a donné sa lecture du déroulement des élections communales. La substance de la déclaration est ici lue par Joël Ataï-Gadegbe. S'agissant du démarrage des opérations à 7 heures, dans 64,67% de nos postes de vote observés, le vote a effectivement démarré à 7 heures. Et parmi ceux qui ont ouvert en retard se trouve par exemple le poste de vote numéro 1 du CEG d'Ahomey, Lopo, village de Bessé-Tonou, arrondissement Ahomey, Lopo, commune de Soava, à 8h25. Le taux global de satisfaction par rapport au déroulement du scrutin à 17h05 est de 81,48%. Je parle bien du taux global de satisfaction par rapport au déroulement du scrutin. S'agissant du déroulement sans interruption du scrutin,
Dans 349 postes de vote sur 360 prévus, soit 95,12%, le vote s'est déroulé sans aucune interruption. Cependant, le vote a été interrompu dans le poste de vote numéro 1 de l'école primaire publique de Dangbe-Honou, arrondissement de Linta-Kogbe, dans la commune de Kové, pour utilisation du cachet de vote pour la procédure d'identification et d'authentification des bulletins de vote. S'agissant du respect des mesures de prévention du Covid-19 lors de l'ouverture, ce taux par rapport au respect de la distanciation sociale est de 58,85%. Dans les postes de vote tels que ceux de l'école primaire publique de Todo-Commun, partie A de Toviklin, dans le poste de vote numéro 3 de l'école primaire publique ABC et maternelle de Zongo, à Glazoué, dans le poste de vote numéro 1 de l'école primaire de Namuchaga, commune de Kobli, cette mesure de distanciation n'a pas été du tout respectée. Le taux de satisfaction par rapport au port du cache-nez est de 82,85% pour des données envoyées par 350 observateurs. Le taux de satisfaction global par rapport au dépouillement du scrutin est de 86,36%. À la Sénat, la plateforme recommande d'avoir la plus grande attention aux incidents de fraude et de corruption électorale qui ont marqué le scrutin, de veiller à préserver l'intégrité des procès-verbaux de dépouillement et de compilation des résultats tant au niveau des postes de vote que des arrondissements. Aux partis politiques, la plateforme recommande d'éviter la surenchère sur les résultats et la répartition des sièges, de maintenir le climat général de tolérance et de paix qui a été observé jusqu'à cette étape, de privilégier les voies légales de contestation aux populations et aux électeurs qui viennent d'accomplir leur devoir. Nous recommandons de garder leur calme et d'attendre patiemment l'annonce officielle des résultats. Et c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Vous restez connectés sur les programmes de Canal 3 Bénin et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez surtout pas de revivre l'actualité sur notre site internet, le www.canal3television.com. À demain 13h.